Julien était assis derrière son grand bureau en acajou, dans son bureau élégant du centre de Paris. La lumière douce des lampes designer se mêlait à la vue panoramique sur la ville, illuminée par des milliers de lumières scintillantes. À première vue, il avait tout ce dont un homme pouvait rêver. Une carrière florissante, une fortune considérable et une reconnaissance dans le monde des affaires. Pourtant, derrière cette façade brillante, un vide profond le rongeait. À 35 ans, il était devenu un maître dans l'art de masquer son ennui et son isolement. Les murs de son bureau étaient ornés de diplômes et de photographies de lui avec des partenaires commerciaux, mais il n'y avait aucune image d'amis ou de famille. Il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées, quand son assistante, Sophie, entra sans frapper. « Julien, tu as une réunion dans 15 minutes », annonça-t-elle d'un ton professionnel, mais une lueur d'inquiétude brilla dans ses yeux. « Tu devrais peut-être prendre un moment pour te ressourcer. »« Je vais bien, Sophie, » répondit-il, sa voix trahissant une fatigue qu'il ne pouvait plus cacher. « Je suis prêt pour cette réunion. » Sophie hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas convaincue. Elle s'inquiétait pour lui. Depuis quelques mois, Julien semblait de plus en plus distant, comme s'il luttait contre des démons invisibles. Elle sortit du bureau, laissant Julien seul avec ses pensées sombres. Dans le silence qui suivit, il se remémora la dernière fois où il avait ressenti de la joie. C'était si loin. La pression incessante des affaires, les attentes de ses investisseurs et la solitude de sa vie quotidienne l'avaient peu à peu anesthésié. Dehors, Camille errait dans les rues de Paris. À 25 ans, ses cheveux en désordre et ses vêtements usés racontaient une histoire de lutte et de survie. La nuit tombait doucement sur la ville, et elle savait qu'il était temps de trouver un endroit où passer la nuit. La réalité de sa vie de sans-abri était dure, mais elle s'accrochait à un rêve lointain de bonheur et de sécurité. Elle s'était toujours imaginé une vie où elle pourrait se lever chaque matin sans avoir à se soucier de la nourriture ou d'un abri. Les lumières de la ville brillaient autour d'elle, mais elles ne faisaient que souligner son isolement. Alors qu'elle marchait, elle aperçut un groupe de jeunes gens riant et buvant à une terrasse. Un sentiment de mélancolie l'envahit. Elle se souvint des soirées passées avec ses amis, avant que tout ne bascule. Elle secoua la tête, chassant ses souvenirs douloureux, et continua son chemin, espérant trouver un refuge pour la nuit. La nuit avançait, et Julien avait décidé de se rendre dans un bar branché pour décompresser après une longue semaine de travail. Bien que sa vie soit remplie de succès, il avait besoin d'échapper à la solitude qui le hantait. Dans ce bar, la musique battait son plein, et les rires des clients résonnaient dans l'air. Julien s'assit au comptoir, commandant un verre de whisky. Il observa les gens autour de lui, mais même entouré de tant de monde, il se sentait plus seul que jamais. C'est alors qu'il la remarqua. Camille, avec son regard perdu et son air désinvolte, était assise à une table, se faufilant entre les ombres de la nuit. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle attira son attention. Peut-être la mélancolie qui émanait d'elle, ou la façon dont elle semblait être en dehors de ce monde festif. Une impulsion soudaine le poussa à se lever et à s'approcher d'elle. « Bonsoir », dit-il, sa voix douce contrastant avec le bruit du bar. Camille leva les yeux, surprise par cette apparition inattendue. Pour un instant, elle ne sut que dire. « Bonsoir », répondit-elle finalement, sa voix timide. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention, surtout de la part d'un homme aussi élégant, habillé de manière impeccable. « Que fais-tu ici toute seule ?» demanda Julien, s'asseyant en face d'elle. Un sourire se dessina sur son visage, bien que son cœur battait la chamade face à l'inconnu. « Je cherche juste un endroit où passer la nuit », avoua-t-elle, le regard fuyant. Julien sentit une étrange connexion avec elle. « Tu veux un verre ?» proposa-t-il, désireux de la connaître davantage. Camille hésita un instant, puis acquiesça. Ce moment de partage, bien qu'imprévu, semblait prometteur. « Je m'appelle Julien », se présenta-t-il, tendant la main. « Camille », répondit-elle, serrant délicatement sa main. Une étincelle d'électricité parcourut leur corps, et tous deux ressentirent une attraction immédiate. « Et qu'est-ce que tu fais dans cette ville ?» demanda Julien, curieux. « Je suis juste en transit, je suppose », répondit-elle, feignant une désinvolture. En réalité, elle se battait pour survivre, mais elle ne voulait pas alourdir l'atmosphère avec ses problèmes. Julien l'observait attentivement, son esprit en proie à des pensées contradictoires. « Tu sais, la ville peut être cruelle parfois.
Sa voix s'assombrit. Mais il y a aussi de la beauté, si on sait où chercher. Camille leva les yeux, intriguée. Tu sembles connaître cette ville. Qu'est-ce qui te plaît ici? Les opportunités, je suppose, répondit-il, un léger sourire aux lèvres. Mais parfois, je pense que je me suis perdu dans tout ça. Leurs échanges devinrent plus profonds, chacun partageant des fragments de leur vie. Alors que la nuit avançait, Julien se surprit à rire aux histoires que Camille racontait sur ses mésaventures dans la rue. Sa voix, bien qu'un peu éraillée, avait une douceur qui le touchait. Elle avait une manière de voir la vie qui le fascinait. « Et toi, que ferais-tu si tu avais une chance de tout recommencer ?» demanda-t-elle, son regard plongé dans le sien. Julien hésita, réfléchissant à la question. « Peut-être que je prendrais plus de temps pour apprécier les petites choses, » avoua-t-il. « Je suis tellement absorbé par mes affaires que j'en oublie de vivre. » Camille lui sourit, un sourire sincère qui réchauffa le cœur de Julien. Ils continuèrent à discuter, perdus dans leur bulle, ignorant le monde qui les entourait. La connexion entre eux grandissait, et, à mesure que les verres se vidaient, la tension palpable entre eux devenait de plus en plus forte. « Tu es différente, Camille, » dit Julien, ses yeux se perdant dans ceux de la jeune femme. « J'aime ta façon de voir les choses. »« Et toi, tu es captivant, » répondit-elle, un sourire timide aux lèvres. Julien s'approcha un peu plus, et Camille pouvait sentir son parfum, une combinaison d'élégance et de mystère. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, ils ne savaient pas encore que cette nuit allait changer le cours de leur vie à jamais. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un voile mystérieux. Julien sortit du bar, son esprit encore embrumé par l'alcool et les éclats de rire des conversations qui résonnaient dans sa tête. À l'extérieur, la fraîcheur de l'air nocturne le frappa comme une onde de choc. Il se dirigea vers sa voiture, son cœur battant la chamade, mais il chassa rapidement les souvenirs de Camille, cette jeune femme si différente de lui. Une aventure, pensait-il, une simple parenthèse dans un quotidien autrement bien rodé. De son côté, Camille se tenait au coin de la rue, le souffle court et le cœur en émoi. Elle avait lutté contre un mélange d'excitation et d'appréhension tout au long de cette nuit. Julien, avec son charisme et son assurance, semblait appartenir à un monde dont elle ne connaissait que les ombres. Elle repensa à leurs éclats de rire, à leurs regards échangés, et un sourire nostalgique s'étira sur ses lèvres. Peut-être que cette rencontre inattendue pourrait être le début d'une nouvelle vie? Elle chassa cette pensée, se rappelant la dure réalité de son existence. Une jeune femme sans abri, errant dans les rues, à la merci des saisons et des caprices du destin. Les jours passèrent, se transformant en semaines. Camille errait toujours, mais un changement profond s'était opéré en elle. Elle avait commencé à ressentir les effets de la séparation avec Julien, une absence lancinante qui s'était installée dans son cœur. La nuit, elle se perdait dans des souvenirs de leurs discussions, de l'éclat de ses yeux. Mais le bonheur fugace de cette nuit ne pouvait masquer une autre réalité. Un matin, après une nuit particulièrement froide, elle se réveilla avec un malaise qui ne la quittait pas. Les jours suivants, cette sensation s'intensifia, et elle comprit, avec une terreur croissante, qu'elle était enceinte. Assise sur un banc dans un parc, Camille serrait ses genoux contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Comment avait-elle pu en arriver là? Elle se voyait déjà mère, mais dans quelles conditions? Elle était seule, sans abri, sans ressources. La pensée de retrouver Julien l'assaillit. Peut-être que lui, dans son monde doré, serait capable de l'aider. Mais une autre voix dans sa tête la mettait en garde, et s'il ne voulait pas de cet enfant? Elle se sentait prise au piège, tiraillée entre l'espoir et la peur. Les jours passèrent, et chaque lever de soleil apportait son lot d'angoisse. Camille avait fait le choix de retrouver Julien. Elle ne pouvait pas faire face à cette réalité seule. Elle se dirigea vers le quartier où il travaillait, son cœur battant la chamade à chaque pas. À mesure qu'elle s'approchait de l'imposant bâtiment de verre qui abritait l'entreprise de Julien, ses jambes se mirent à trembler. Elle se força à avancer, déterminée à affronter ce qu'elle avait à dire. Arrivée à l'entrée, elle fut accueillie par une assistante blonde, élégante et sûre d'elle. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. Camille, déstabilisée par son assurance, balbutia. « Je voudrais voir Julien. C'est urgent. » L'assistante la fixa, son regard scrutateur semblant peser chaque mot. « Julien n'est pas disponible. »
Il est en voyage d'affaires. Vous devez prendre rendez-vous. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait pas simplement partir. « Attendez, s'il vous plaît. C'est une question importante. Je dois lui parler de quelque chose. » L'assistante, visiblement peu impressionnée, haussait un sourcil. « Je comprends, mais je ne peux pas le déranger. Peut-être que vous pourriez revenir demain ?» La frustration grimpa en Camille. « Non, vous ne comprenez pas. C'est à propos de notre enfant. » Le mot résonna dans l'air comme une cloche retentissante. L'assistante blêmit légèrement, mais reprit rapidement contenance. « Je vous conseille de laisser un message. Je suis certaine qu'il vous rappellera dès qu'il le pourra. » Camille, se sentant de plus en plus invisible, acquiesça d'un mouvement de tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas partir sans avoir eu sa chance. « Écoutez, » commença-t-elle, prenant une profonde inspiration, « je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai vraiment besoin de lui parler. Je ne veux pas être un fardeau, mais je pense que vous pouvez comprendre ce que cela signifie. » L'assistante, bien que plus compréhensive, restait ferme. « Je suis désolée, mais sans rendez-vous, je ne peux pas vous laisser passer. » Camille se sentit abattue, mais elle ne voulait pas abandonner. « Dites-lui que c'est Camille, s'il vous plaît. Camille, celle qui était avec lui au bar. » Le regard de l'assistante s'adoucit légèrement, mais elle secoua la tête. « Je vais transmettre votre message, mais je ne peux rien garantir. » Camille acquiesça lentement, le désespoir s'installant en elle. Elle quitta le bâtiment, le cœur lourd. Elle savait que le temps pressait et que chaque jour qui passait la rapprochait d'un avenir incertain. Dans les jours qui suivirent, Camille continua de revenir au bureau de Julien, espérant désespérément un signe, un message, quelque chose qui lui indiquerait qu'il pensait à elle. Mais chaque fois, l'assistante lui répétait les mêmes paroles, sans jamais lui laisser entrevoir une possibilité de rencontre. Elle se sentait comme une ombre, invisible aux yeux de l'homme qui avait changé sa vie en une nuit. À l'intérieur du bureau de Julien, la tension était palpable. L'homme d'affaires, bien qu'occupé par des réunions et des projets, ne pouvait s'empêcher de penser à Camille. L'image de son sourire, la douceur de sa voix, tout cela le hantait. Il se surprenait à se demander ce qu'elle devenait, comment elle vivait sans lui dans ce monde si cruel. Mais chaque fois qu'il se penchait sur l'idée de la contacter, un mur de peur et d'incertitude se dressait devant lui. Il savait qu'il avait agi de manière inconsidérée, mais assumer une paternité qu'il n'avait jamais envisagée le terrifiait. La confrontation inévitable entre leurs mondes opposés se profilait à l'horizon, et Julien savait qu'il ne pouvait échapper à cette réalité. Mais pour le moment, il s'enfermait dans son entreprise, évitant de penser à Camille et à ce qui aurait pu être. Ainsi, les jours s'étiraient, et Camille continuait de lutter contre le désespoir, tandis que Julien se débattait avec ses propres démons, ignorant que le destin les rapprochait inexorablement. Camille errait dans les rues de Paris, son cœur battant la chamade à l'idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Les lumières de la ville brillaient d'une manière presque moqueuse, comme si elle savait que son monde était sur le point de basculer. La nuit précédente, elle avait pris la décision de retrouver Julien, l'homme qui, en une seule nuit, avait changé le cours de sa vie. Elle savait qu'il fallait agir vite. L'annonce de sa grossesse pesait lourdement sur ses épaules et elle ne pouvait plus garder ce secret. Elle s'était renseignée sur lui, s'était même faufilée dans des cafés où il avait l'habitude de traîner, mais personne ne semblait vraiment la connaître. C'était un homme d'affaires respecté, un homme dont le nom était synonyme de succès et de pouvoir. Mais Camille n'était pas là pour parler affaires. Elle avait besoin de lui, de sa présence, de son soutien. Ses pensées tourbillonnaient comme les feuilles mortes au gré du vent d'automne. Elle se rappelait encore de son regard, de la façon dont il l'avait fait sourire, même si c'était pour un court instant. Elle se dirigea vers le quartier où elle savait qu'il vivait. En marchant, elle se remémora la nuit où ils s'étaient rencontrés. Il était si charismatique, si sûr de lui. Elle se demanda comment un homme comme lui pourrait comprendre la réalité de sa vie. Mais elle n'avait pas le choix. La peur et l'espoir se mêlaient dans son esprit. Une fois arrivée devant l'élégant immeuble où Julien résidait, elle ressentit un frisson d'appréhension. Les portes en verre poli brillaient sous les lumières des lampadaires, et chaque reflet semblait lui murmurer de faire demi-tour. Mais elle se ressaisit. Camille savait qu'elle devait entrer. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. L'intérieur était aussi luxueux qu'elle l'avait imaginé, avec des meubles modernes et une décoration raffinée.
Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous aider? Demanda le concierge, l'air perplexe. Je suis ici pour voir Julien. Julien Lefebvre. Sa voix, bien que ferme, trahissait une légère hésitation. Monsieur Lefebvre est en voyage d'affaires pour le moment. Souhaitez-vous laisser un message? Répondit le concierge, avec un sourire poli mais distant. Camille sentit son cœur s'effondrer. Comment pouvait-elle faire passer son message si elle ne pouvait même pas le voir? Elle balbutia, cherchant ses mots, « Je dois lui parler. C'est urgent. » Le concierge, visiblement peu impressionné par l'urgence de sa demande, hocha la tête. « Je peux vous donner son adresse e-mail si cela peut vous aider. » Camille acquiesça, prenant l'adresse qu'il lui tendait. Elle se retourna pour sortir, mais une idée lui traversa l'esprit. Elle ne pouvait pas abandonner si facilement. Elle se mit à réfléchir. Si elle ne pouvait pas le contacter par email, peut-être qu'un peu de détermination pourrait faire la différence. Dans les jours qui suivirent, Camille hésita entre l'anxiété et l'espoir. Chaque jour, elle se força à se rendre au même immeuble, espérant un miracle. Elle attendait parfois des heures, scrutant chaque silhouette qui sortait, espérant que ce serait lui. Mais la réalité était cruelle. Elle n'avait pas le luxe d'attendre indéfiniment, pas avec la vie qui grandissait en elle. Un matin, alors qu'elle se tenait là, perdue dans ses pensées, elle remarqua une silhouette familière au loin. C'était l'assistante de Julien, Élise. Camille se sentit soudainement submergée par un élan de détermination. Elle s'avança rapidement vers elle, son cœur battant à tout rompre. « Élise! Attendez !» cria-t-elle, un peu trop fort, attirant l'attention des passants. Élise se retourna, visiblement surprise de voir Camille. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, une ombre de méfiance dans ses yeux. « Je dois parler à Julien. »« C'est important, » répondit Camille, essayant de garder sa voix calme malgré l'angoisse qui l'étreignait. « Écoutez, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Monsieur Lefebvre est très occupé, et... » commença Élise. « S'il vous plaît, » la coupa Camille, prenant son courage à deux mains. « Je sais que c'est soudain, mais je suis enceinte de lui. Je dois lui dire. » Élise sembla choquée, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. « Vous êtes enceinte ?» demanda-t-elle, avec une voix qui trahissait son inquiétude. « Oui. Je sais que cela doit sembler fou, mais je suis ici pour lui. Je ne veux pas être une intrusion dans sa vie, mais il a besoin de savoir. » Élise hésita, puis sembla prendre une décision. « Attendez ICI. Je vais essayer de le joindre. » Camille attendit, son cœur battant à tout rompre. La tension était palpable, chaque seconde paraissant s'étirer comme une éternité. Élise revint quelques minutes plus tard, l'air grave. « Il ne peut pas être ici en ce moment, mais je vais organiser une rencontre. Racontez-moi tout ce que vous pouvez sur votre situation, et je vais m'assurer qu'il comprenne. » Camille se sentit soulagée, mais une nouvelle peur s'installa. Que allait penser Julien? Allait-il la rejeter? Avait-il même envie de la voir après tout ce qui s'était passé ce soir-là au bar? « Merci, Élise. Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Ne le faites pas pour moi. Je fais juste mon travail. Mais soyez prête, cela pourrait être difficile. » Le jour de la rencontre arriva enfin. Camille se tenait devant le bureau de Julien, nerveuse et angoissée. Elle avait mis sa plus belle robe, celle qu'elle avait gardée pour les occasions spéciales, luttant pour se convaincre qu'elle devait être forte. Mais l'inquiétude l'envahissait. Quand la porte s'ouvrit, elle fut face à Julien, qui semblait visiblement surpris de la voir là. Ses yeux s'élargirent et son sourire s'effaça lentement. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre la confusion et l'inquiétude. « Julien, je dois te parler, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne comprends pas. Pourquoi n'as-tu pas simplement envoyé un message ?» Sa voix était distante, presque glaciale. « C'est compliqué, » répondit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Je suis enceinte. » Un silence lourd s'installa entre eux. Julien déglutit, ses traits se durcissant tandis que l'information le frappait comme un coup de poing. « Enceinte? Tu es sûr? » « Oui, » affirma-t-elle, sa voix se raffermissant. « Je sais que c'est inattendu, mais j'ai besoin de savoir ce que tu comptes faire. » Julien ferma les yeux un instant, comme si cela pouvait lui permettre d'ignorer la réalité.
Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas prêt pour ça. Les mots de Julien lui firent mal, et Camille sentit son cœur se briser. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, mais tu as le droit de savoir. Je sais, mais... Il se frotta le front, visiblement accablé. Je dois réfléchir à tout ça. Camille hocha la tête, se sentant submergée par une vague de tristesse. Je comprends. Mais je veux que tu sois là pour le bébé. Je vais essayer, murmura-t-il, luttant pour trouver les mots justes. Elle savait que rien ne serait simple, mais elle avait l'espoir qu'ils pourraient trouver un chemin ensemble, même à travers la douleur et l'incertitude. Julien se tenait dans son bureau, les mains crispées sur le bureau en marbre, le regard perdu à travers la fenêtre qui donnait sur la ville vibrante en contrebas. Les lumières scintillantes de Paris semblaient danser, mais il ne voyait rien de tout cela. Tout ce qu'il pouvait penser, c'était Camille. La façon dont ses yeux brillaient dans la pénombre du bar, la douceur de sa voix, et l'étrange connexion qu'ils avaient partagée. Il savait qu'il devait faire face à ses responsabilités, mais une partie de lui était tiraillée par l'incertitude. « Julien, tu es là ?» appela son assistante, Clara, en entrant dans le bureau sans frapper. Elle était une jeune femme dynamique, toujours pressée, avec une manière directe qui ne laissait guère de place pour les doutes. « Tu as un rendez-vous dans 20 minutes, n'oublie pas. »« Oui, Clara, je sais, » répondit-il, mais sa voix manquait d'énergie. Il se leva lentement, résolu à prendre une décision. Il devait parler à Camille, lui proposer quelque chose de concret. Après tout, il ne pouvait pas simplement l'abandonner. La nuit suivante, Julien se retrouva dans un petit café où ils avaient convenu de se retrouver. Il était nerveux, jouant avec la tasse de café entre ses mains. Quand Camille entra, une lueur d'espoir illumina son visage, mais Julien pouvait aussi voir la méfiance dans ses yeux. « Bonjour, Camille » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Bonjour, Julien » murmura-t-elle, s'asseyant prudemment, comme si elle craignait que la chaise ne s'effondre sous le poids de leurs échanges. Un silence pesant s'installa entre eux, et Julien réalisa qu'il devait briser la glace. « Écoute, je sais que cette situation est compliquée. Je ne veux pas que tu te sentes seul dans tout ça. C'est pourquoi je voulais te proposer de venir vivre avec moi jusqu'à la naissance de l'enfant. » Les yeux de Camille s'agrandirent de surprise. « Tu veux que je vive chez toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle avait toujours imaginé un homme qui prendrait soin d'elle, mais pas un homme d'affaires pris dans ses propres dilemmes. « Oui, je sais que ce n'est pas une situation idéale, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nous deux. Et pour le bébé. » Camille hésita, ses pensées tourbillonnant. D'un côté, cela semblait être une opportunité, une chance de quitter la rue, mais de l'autre, elle se méfiait de sa sincérité. « Et qu'en est-il de ta vie, Julien ? Cela ne changera-t-il pas tout pour toi ?» Il soupira, réalisant que son image de businessman était en jeu. « Oui, cela va changer beaucoup de choses. Mais je suis prêt à le faire. Je ne veux pas fuir mes responsabilités. » Elle le regarda, cherchant des signes de duplicité sur son visage. « Et pourquoi devrais-je te croire ? Parce que je suis ici, maintenant. Parce que je veux faire ce qui est juste, » répondit-il, sa voix plus ferme. « Je ne te promets pas que ce sera facile, mais je te promets de t'aider. » Camille baissa les yeux, considérant ces mots. La promesse d'un toit, de la sécurité, était tentante, mais elle se demandait si Julien ne cherchait pas à sauver son image plutôt qu'à s'engager sincèrement. « Je ne suis pas sûr, Julien. J'ai peur. »« Je comprends, » dit-il doucement. « Mais tu n'es pas seul. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Camille s'installa dans l'appartement luxueux de Julien, un espace si différent de la rue. Les murs étaient tapissés de toiles d'art moderne, et la cuisine en marbre brillait de propreté. Mais même au milieu de tout ce luxe, elle se sentait un peu perdue, ancrée entre deux mondes. Un matin, alors qu'elle se tenait à la fenêtre, observant le lever du soleil sur Paris, Julien entra dans la pièce. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, un café à la main. « Oui, merci » répondit-elle, un sourire timide sur les lèvres. « C'est différent ici. Je ne sais pas si je vais m'y habituer. Prends le temps qu'il te faut. Je suis là si tu as besoin de parler, » dit-il, se rapprochant d'elle. Il avait commencé à ressentir une affection pour elle, mais il avait aussi conscience de la pression extérieure qui pesait sur lui. À ce moment-là,
une alarme se déclencha sur son téléphone. Julien jeta un coup d'œil et son visage blêmit. Les médias avaient commencé à s'intéresser à leur histoire. « Je dois y aller, Camille. Des journalistes m'attendent pour une interview. »« Je comprends, » dit-elle, bien que l'inquiétude s'insinuait en elle. Elle savait que l'attention des médias pouvait être à la fois un soutien et un fardeau. Julien quitta l'appartement, laissant Camille seule avec ses pensées. Elle se sentait tiraillée entre l'espoir et la peur. La vie qu'elle avait connue dans la rue était difficile, mais elle avait une certaine liberté, tandis que maintenant, elle se sentait piégée dans un monde qui n'était pas le sien. Les jours passèrent et la pression médiatique ne fit qu'augmenter. Julien était sous le feu des projecteurs, et chaque mouvement qu'il faisait était scruté à la loupe. « Julien, comment gérez-vous cette situation ?» lui demandait un journaliste, la caméra braquée sur son visage. « Je prends mes responsabilités, » répondait-il, mais chaque mot semblait peser lourd sur ses épaules. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Camille et l'enfant à venir. Les soirées étaient les plus difficiles. Camille se retrouvait souvent seule dans l'immense appartement, entourée par le silence et les souvenirs de son ancienne vie. Elle se demandait si Julien pensait vraiment à elle ou s'il était simplement préoccupé par son image. Un soir, après un long jour d'interview, Julien rentra chez lui, visiblement épuisé. Camille était assise sur le canapé, une tasse de thé à la main, les yeux perdus dans le vide. « Camille, tu vas bien ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle. « Oui, je vais bien. Juste, beaucoup de choses à réfléchir, » répondit-elle, feignant un sourire. « Je sais que c'est difficile. Les médias ne rendent pas les choses faciles, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Il sentait le poids de la situation peser sur eux deux, mais il était déterminé à faire de son mieux. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Julien, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai peur que tu ne sois là que pour l'image. » Julien la regarda, son cœur se serrant à ces mots. « Je ne suis pas parfait, Camille. Mais je suis ici, et je veux vraiment t'aider. » « Mais comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un coup de pub pour toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il se leva et marcha dans la pièce, cherchant les mots justes. « Je ne peux pas te prouver mes intentions. Tout ce que je peux faire, c'est être présent, jour après jour. Tu es importante pour moi, et je veux que tu le saches. » Camille hésita, mais une partie d'elle voulait croire en sa sincérité. Elle savait qu'il était en train de se battre contre des démons intérieurs, tout comme elle. « Je veux croire que tu es là pour moi, mais c'est difficile. » Julien s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Je comprends, et je ferai tout ce qu'il faut pour gagner ta confiance. Je ne veux pas que tu te sentes seule dans tout ça. » Les jours passèrent, et Camille commença à s'adapter à sa nouvelle vie, mais la pression extérieure ne faisait qu'augmenter. Les médias ne relâchaient pas leur emprise, et Julien était de plus en plus acculé. Les rumeurs et les spéculations entourant leur relation devenaient de plus en plus bruyantes, et il était conscient que son image était en jeu. Il savait que cette situation ne pouvait pas durer éternellement et que des décisions difficiles l'attendaient. Mais dans le fond de son esprit, il espérait que, malgré tout, il pourrait construire quelque chose de vrai avec Camille. Julien se tenait devant la grande baille vitrée de son bureau, les bras croisés, perdu dans ses pensées. La lumière du soleil déclinant projetait des ombres sur son visage, accentuant les traits d'angoisse qu'il avait envahis depuis l'annonce de la grossesse de Camille. Il avait toujours été un homme de pouvoir, un homme qui contrôlait tout dans sa vie, mais cette situation lui échappait complètement. Les médias s'étaient emparés de l'histoire, l'interrogeant sur ses responsabilités et sur la nature de sa relation avec cette jeune femme sans abri. Le son des journalistes en bas de son immeuble, leurs cris et leurs questions, ne faisait qu'aggraver son malaise. « Julien, tu dois mettre de l'ordre dans cette affaire », lui avait dit son père lors de leur dernière conversation téléphonique. La colère et la déception étaient palpables dans la voix de l'homme. « C'est un véritable scandale. Ta mère est dévastée. Pense à ta carrière, à notre nom. » Julien se pinça les lèvres, conscient que la pression était énorme. Il se tourna enfin vers Camille, assise sur le canapé de son bureau. Elle avait l'air fatiguée, son visage marqué par les inquiétudes, mais une force résidait en elle. Il avait commencé à la connaître, à comprendre ses luttes, et il ressentait une étrange connexion avec elle. « Camille, » commença-t-il, sa voix tremblante, « je veux que tu saches que je suis là pour toi. » Elle leva les yeux,
ses prunelles sombres reflet d'une mer tumultueuse. Et qu'est-ce que cela signifie, Julien? Que je peux compter sur toi. Quand tout le monde parle de moi comme si j'étais un obstacle dans ta vie. Il s'approcha d'elle, sentant l'urgence de la situation. Je sais que c'est difficile. Mais je veux vraiment essayer de comprendre ce que nous allons faire. Je veux être présent. Elle soupira, ses épaules se voûtant sous le poids de l'incertitude. Être présent, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Je ne veux pas être un simple chapitre de ta vie. Je veux que tu sois sincère avec moi. Je le suis, affirma-t-il, bien que ses propres doutes le tiraillaient. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux essayer de faire mieux. Les jours suivants furent marqués par une avalanche de médias, d'articles, de commentaires. Julien se retrouva à jongler entre ses affaires et une nouvelle réalité, celle de devenir père. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de culpabilité. Les rumeurs sur son entreprise commençaient à circuler, des allégations de pratiques douteuses surgissant de nulle part. Il avait l'impression que tout s'effondrait autour de lui. Camille, de son côté, s'éloignait de plus en plus de la vie qu'elle avait menée dans la rue. Elle avait commencé à se rendre à des rendez-vous médicaux, à prendre soin de sa santé, mais l'angoisse de l'accouchement approchant pesait lourdement sur ses épaules. Elle se demandait sans cesse si Julien était vraiment celui qu'il prétendait être. Un soir, assise sur le lit dans l'appartement que Julien avait mis à sa disposition, elle regardait le plafond, perdue dans ses pensées. La lumière tamisée des lampes projetait des ombres dans la pièce. Julien entra, l'air préoccupé, ses traits tirés par le stress. « Camille, tu as vu cet article ?» demanda-t-il, agitant un journal. Elle tourna lentement la tête, se redressant sur le lit. « Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il dit ? » « Ils parlent de moi, de notre situation, de mes affaires. Ils insinuent que je ne suis pas un homme d'affaires honorable. » Sa voix tremblait d'émotion, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Camille plissa les yeux. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour notre enfant? Je ne sais pas. Mais je vais me battre. Je ne peux pas laisser tout cela détruire tout ce que j'ai construit. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait devant lui. « Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de toi, de ton soutien. » Elle se leva et s'approcha de lui, son regard s'adoucissant. « Julien, tu as été là pour moi, mais je ne peux pas être ta béquille. Je dois penser à moi et à notre enfant. » Il se retourna, ses yeux rencontrant les siens. « C'est ce que je veux aussi. Mais j'ai l'impression que tout cela nous dépasse. Tout le monde nous observe, et je ne veux pas que notre enfant grandisse dans l'ombre de ce scandale. »« Alors, que vas-tu faire ?» demanda-t-elle, son ton plus ferme. « Je vais me défendre. Je vais prouver que ces accusations sont fausses. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Et je vais m'assurer que tu n'as rien à craindre. » Leurs regards se croisèrent, un mélange d'espoir et de peur. Camille hocha la tête, mais une part d'elle restait méfiante. Elle avait besoin de preuves concrètes, de gestes, pas seulement de mots. Les jours suivants, Julien s'immergea dans le travail, tentant de rétablir son image. Il engagea des avocats, communiqua avec la presse, mais la tension entre lui et Camille commençait à s'intensifier. Elle se sentait à la fois soutenue et piégée, réalisant que son rêve d'une vie meilleure pouvait rapidement se transformer en cauchemar. Un soir, alors qu'ils prenaient un repas ensemble, Camille brisa le silence. « Julien, je ne peux plus vivre dans cette incertitude. Je veux savoir ce que nous sommes vraiment l'un pour l'autre. » Il posa sa fourchette, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Que veux-tu dire ? » « Je veux savoir si tu es prêt à tout pour moi et notre enfant. Pas seulement pour ton image, mais pour nous. » Julien se redressa, sa voix se faisant plus ferme. « Je suis prêt à tout, Camille. Mais je ne peux pas faire de promesses que je ne peux pas tenir. »« Alors, qu'attends-tu pour agir ?» rétorqua-t-elle, frustrée. Leurs échanges devinrent plus intenses, une danse délicate entre l'espoir et la peur de perdre tout ce qu'ils avaient commencé à construire. Camille ressentait que le moment de vérité approchait, une révélation sur leur avenir imminent. La nuit suivante, alors que le monde extérieur semblait s'agiter autour d'eux, un événement tragique survenu dans la vie de Julien ébranla leur certitude. Un scandale éclata, révélant des pratiques commerciales douteuses au sein de son entreprise. Les médias n'attendirent pas pour tirer à boulet rouge sur lui,
renforçant les doutes de Camille. « Julien, qu'est-ce que cela signifie » s'écria-t-elle, le cœur battant alors qu'elle lisait les dernières nouvelles sur son téléphone. Il serra les mâchoires, la colère et l'incompréhension se mêlant dans son regard. « C'est de la diffamation. Je vais me battre, je te le promets. »« Mais, et notre enfant » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Que va-t-il penser de nous dans tout cela ? Nous allons surmonter cela ensemble, Camille. Ne perds pas espoir. » Pourtant, au fond d'elle, Camille éprouvait une anxiété croissante. Elle savait que les défis qui les attendaient seraient bien plus grands qu'ils ne l'avaient imaginé. Camille se tenait seule dans la chambre d'hôpital, le cœur battant à tout rompre. La douleur des contractions avait été intense, mais le moment où elle avait tenu son bébé dans ses bras l'avait submergée d'un amour incommensurable. Elle avait accouché sans Julien à ses côtés, et même si elle avait espéré qu'il serait là, elle avait compris qu'elle ne pouvait pas dépendre de lui. La réalité de sa situation l'assaillait. Camille, jeune mère sans abri, regardait le petit visage de son enfant endormi. Elle se promettait de tout faire pour lui offrir une vie meilleure, loin des tumultes de la rue et de la douleur de son passé. « Je te protégerai » murmura-t-elle, comme si son bébé pouvait l'entendre et comprendre la promesse qu'elle faisait. Son regard se perdit dans la fenêtre, où le soleil commençait à se lever. Les rayons de lumière éclairaient la pièce, mais ne pouvaient chasser l'ombre de son inquiétude. Elle se souvint des mots de Julien, son visage d'homme d'affaires, son regard froid devenu un peu plus chaleureux. Mais était-ce assez ? Elle avait besoin de plus que des promesses. De son côté, Julien était plongé dans le tumulte de la crise qui menaçait son empire. Les médias ne parlaient que de lui, mais pas pour les raisons qu'il aurait souhaitées. La révélation de pratiques commerciales douteuses avait bouleversé sa vie. Il avait perdu le contrôle. Dans son bureau, il parcourait les gros titres des journaux, son cœur se serrait à chaque article. « Julien, il faut que tu prennes des mesures immédiates », insista son associé, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Si tu ne rectifies pas le tir, tu pourrais tout perdre. »« je sais, répondit Julien, la voix tremblante. « Mais qu'en est-il de Camille et de notre enfant ? Je ne peux pas la laisser seule alors qu'elle a besoin de moi. » Son associé soupira. « C'est un dilemme. Mais tu dois d'abord sauver ta réputation. Sinon, tu ne pourras rien faire pour elle. » Julien ferma les yeux, se passant une main dans les cheveux. La frustration le rongeait. Il avait pensé qu'il pourrait tout gérer, jongler entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, mais tout semblait s'effondrer. Il se leva brusquement, déterminé. « Je vais à l'hôpital », annonça-t-il, comme une résolution. Son associé le regarda, surpris. « Julien, tu ne peux pas te permettre d'être vu là-bas en ce moment. Cela pourrait encore aggraver la situation. »« Non, je ne peux pas rester ici alors que Camille souffre. Elle a besoin de moi, même si je suis dans l'œil du cyclone. Je dois être là pour elle. » Il sortit de son bureau, le cœur lourd mais l'esprit clair. Alors qu'il traversait les couloirs de l'hôpital, il se sentait plus nerveux que jamais. Il se souvenait de la première fois qu'il avait croisé Camille, de l'attraction fulgurante qui l'avait poussé à faire ce choix irréfléchi. Et maintenant, il se retrouvait face à la réalité de ses décisions. Lorsqu'il entra dans la chambre, Camille leva les yeux, surprise mais aussi méfiante. Elle tenait son bébé dans ses bras, son regard s'illuminant d'une protection instinctive. « Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai voulu venir, » répondit-il, hésitant. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi. » Elle détourna le regard, incapable de cacher sa déception. « Tu es là maintenant, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose ?» Julien s'approcha lentement, s'agenouillant à côté d'elle pour voir le bébé. « Il est magnifique, Camille. Je ne peux pas croire que je suis père. » Un silence pesant s'installa, et Camille se sentit tiraillée entre l'envie de le croire et la peur d'être déçue à nouveau. « Tu sais, je suis dans une situation difficile, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas compter sur toi. Pas après tout ce qui s'est passé. »« Je comprends, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Mais je suis ici, et je veux faire partie de la vie de notre enfant. Je vais tout faire pour nous aider. »« Et comment comptes-tu faire ça ?» rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Avec tous tes problèmes ? Tu crois que je peux simplement te faire confiance ? » « Je sais que j'ai échoué, » admit-il, la voix pleine de regret. «
Mais je veux changer ça. Je vais régler mes affaires et m'assurer que nous serons en sécurité. Camille soupira, son cœur partagé entre l'espoir et la méfiance. Tu dois prouver que tu es sérieux, Julien. Sinon, je ferai tout cela seul. Julien hocha la tête, déterminé. Je te promets, Camille. Je vais tout faire pour construire une vie meilleure pour nous. Mais alors que leur conversation se poursuivait, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. L'assistante de Julien, Isabelle, entra, le visage blême. « Julien, il faut que tu partes, dit-elle, mais son ton était bien trop urgent. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, inquiet. « C'est à propos du scandale. J'ai découvert quelque chose. » Camille observa la scène, perplexe. « Quoi » insista Julien, son cœur battant. « C'est moi qui ai fait en sorte que cela arrive. J'ai découvert que quelqu'un dans l'entreprise a orchestré tout cela pour te faire tomber. » Julien blêmit, réalisant l'ampleur de la trahison. « Qui » demanda-t-il, la colère montant en lui. « C'est moi » avoua Isabelle, la voix tremblante. « Je ne voulais pas que tu prennes Camille. J'étais jalouse, je voulais que tu restes concentré sur le travail. Je pensais que si tu étais distrait, tu pourrais revenir vers moi. » Julien se leva, choqué. « Tu es sérieuse ? Tu as mis en péril ma carrière, ma vie, tout cela à cause de tes propres problèmes personnels ?» Isabelle baissa les yeux, honteuse. « Je ne pensais pas que cela irait si loin. »« Tu as détruit des vies, Isabelle » cria-t-il, la colère et la déception le submergeant. Camille, réalisant la gravité de la situation, observa la scène avec un mélange de colère et de tristesse. « Julien » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Non, Camille, je me rends compte maintenant que j'ai été aveugle. J'aurais dû te protéger, te soutenir. Et à cause de ça, » il se tourna vers Isabelle. « Je vais faire en sorte que tu sois exposée pour ce que tu as fait. » Isabelle se mit à pleurer. « Je suis désolée, je ne voulais pas. »« Ce n'est pas suffisant, » répondit Julien, son regard dur. Il se retourna vers Camille, la détermination dans ses yeux. « Je vais tout réparer. Je vais exposer Isabelle et faire en sorte que notre enfant ait un avenir. Je vais prouver que je suis digne de toi et de notre famille. » Camille sentit une vague d'espoir l'envahir. Peut-être que, malgré les épreuves, ils pourraient reconstruire ensemble. « Je suis prête à te donner une chance, Julien, mais tu dois être prêt à te battre. »« Je le ferai, » promit-il, accroupi à ses côtés, prenant la main de Camille dans la sienne. « Nous allons surmonter cela, ensemble. » Et dans cette chambre d'hôpital, alors qu'ils regardaient leur enfant, une nouvelle promesse naissait entre eux, une promesse de rédemption et de renouveau. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait.